L'administration du système local. Le centre administratif de Satania consiste en un amas de 57 sphères architecturales, Jérusalem elle-même, les 7 satellites majeurs et les 49 sous-satellites. Jérusalem, la capitale du système, a presque 100 fois la taille d'Urantia, mais sa gravité est un peu moindre. Les satellites majeurs de Jérusalem sont les 7 mondes de transition, dont chacun est environ 10 fois plus grand qu'Urantia, tandis que les 7 sous-satellites de chacune des sphères de transition ont à peu près exactement la dimension d'Urantia. Les 7 mondes des maisons sont les 7 sous-satellites du monde de transition numéro 1. Le système entier de ces 57 mondes architecturaux est éclairé, chauffé, irrigué et alimenté en énergie d'une manière indépendante, par l'action conjuguée du centre de pouvoir de Satania et des maîtres contrôleurs physiques, le tout selon la technique établie de l'organisation physique et des dispositifs propres à ces sphères spécialement créées. Par ailleurs, les sports magiens natifs en prennent soin physiquement et les entretiennent encore autrement. 1. Monde transitionnel de culture. Les 7 mondes majeurs tournant autour de Jérusalem sont généralement appelés les sphères de culture transitionnelle. Leurs dirigeants sont désignés de temps à autre par le Conseil exécutif suprême de Jérusalem. Ces sphères sont numérotées et nommées comme suit. Numéro 1. Le monde finalitaire. C'est le siège du corps finalitaire du système local, il est entouré des mondes de réception, les 7 mondes des maisons, si pleinement consacrés au plan d'ascension des mortels. Le monde finalitaire est accessible aux habitants des 7 mondes des maisons. Des séraphins transporteurs assurent le transport aller et retour des personnalités ascendantes qui effectuent ces pèlerinages destinés à cultiver leur foi en la destinée ultime des mortels de transition. Bien que les finalitaires et leurs édifices ne soient pas ordinairement perceptibles à la vision morontielle, vous serez plus que passionné quand les transformateurs d'énergie et les superviseurs de pouvoir morontiel vous permettront d'apercevoir de temps en temps ces hautes personnalités d'esprit qui ont effectivement parachevé l'ascension du paradis, et qui sont revenus sur les mondes même où vous commencez ce long voyage, pour garantir que vous avez la faculté et le pouvoir de réussir cette prodigieuse entreprise. Tous les hôtes des mondes des maisons se rendent sur la sphère finalitaire au moins une fois par an pour les assemblées où ils aperçoivent les finalitaires. Numéro 2. Le monde morontiel. Cette planète est le siège des superviseurs de la vie morontielle. Elle est entourée des 7 sphères où les chefs morontiels entraînent leurs associés et leurs assistants, êtres morontiels aussi bien que mortels ascendants. En passant par les 7 mondes des maisons, vous progresserez aussi par ces sphères culturelles et sociales où s'établit un contact croissant avec la morontia. Quand vous avancez du premier monde des maisons au deuxième, vous devenez éligible pour recevoir une autorisation de visiter le siège transitionnel numéro 2, le monde morontiel, et ainsi de suite. Et, lorsque vous vous trouvez sur l'une quelconque de ces 6 sphères culturelles, vous pouvez, sur invitation, visiter et observer n'importe lequel des 7 mondes qui l'entourent, où s'exercent les activités collectives associées. Numéro 3. Le monde angélique. C'est le siège de toutes les armées séraphiques engagées dans les activités du système. Il est entouré des 7 mondes où l'on entraîne et instruit les anges. Ce sont les sphères sociales séraphiques. Numéro 4. Le monde des super-anges. Cette sphère est, dans Satania, le foyer des brillantes étoiles du soir et d'une vaste affluence d'êtres coordonnés ou presque coordonnés. Les 7 satellites de ce monde sont affectés aux 7 groupes majeurs de ces êtres célestes non dénommés. Numéro 5. Le monde des fils. Cette planète est le quartier général des fils divins de tous ordres, y compris les fils trinitisés par des créatures. Les 7 mondes qui les entourent sont affectés à certains groupements individuels de ces fils divinement reliés. Numéro 6. Le monde de l'esprit. Cette sphère sert de lieu de rencontre systémique aux hautes personnalités de l'esprit infini. Les 7 satellites qui l'entourent sont affectés à des groupes individuels de ces divers ordres. Mais l'esprit n'est pas représenté sur le monde numéro 6, et l'on ne peut pas davantage observer une telle présence sur les capitales des systèmes. La divine ministre de Salvington est partout dans Nébadon.
Numéro 7. Le monde du Père. C'est la sphère silencieuse du système. Nul groupe d'êtres n'y est domicilié. Le grand temple de lumière occupe un emplacement central, mais on ne peut discerner personne à l'intérieur. Tous les êtres de tous les mondes du système y sont bienvenus comme adorateurs. Les 7 satellites entourant le monde du Père sont diversement utilisés dans les différents systèmes. Dans Satania, on les emploie actuellement comme sphère de détention pour les groupes internés de la rébellion de Lucifer. Edantia, capitale de la constellation, n'a pas de monde prison analogue. Les quelques séraphins et chérubins qui ont passé dans le camp rebelle lors de la rébellion de Satania ont été confinés depuis longtemps sur les mondes d'isolement de Jérusalem. Comme hôte du 7e monde des maisons, vous aurez accès au 7e monde de transition, la sphère du Père universel, et vous aurez également la permission de visiter les mondes prisons de Satania, qui entourent cette planète et où sont maintenant enfermés Lucifer et la majorité des personnalités qui l'ont suivi dans sa rébellion contre Michael. Et ce triste spectacle a pu être observé pendant les âges récents et continuera à servir d'avertissement solennel pour tout Nébadon, jusqu'à ce que les anciens des jours aient jugé le péché de Lucifer et de ses associés déchus qui rejetèrent le salut offert par Michael, père de leur univers. 2. Le souverain du système. Le chef exécutif d'un système local de mondes habités est un fils l'Anonandek primaire, le souverain du système. Dans notre univers local, ces souverains se voient confier de grandes responsabilités exécutives, des prérogatives personnelles inhabituelles. Même dans Orvonton, tous les univers ne sont pas organisés de manière à permettre aux souverains de système d'exercer des pouvoirs discrétionnaires personnels aussi anormalement étendus dans la direction des affaires systémiques. Mais, dans toute l'histoire de Nébadon, ces agents exécutifs sans entrave n'ont manifesté de déloyauté que 3 fois. La rébellion de Lucifer dans le système de Satania fut la dernière et la plus étendue de toutes. Dans Satania, même après ce bouleversement désastreux, la technique administrative du système n'a subi absolument aucun changement. Le présent souverain systémique possède tous les pouvoirs et exerce toute l'autorité qui avait été conférée à son prédécesseur indigne, sauf pour certaines affaires maintenant supervisées par les pères de la constellation et que les anciens des jours n'ont pas encore remises en totalité à l'Anaforge, le successeur de Lucifer. Le présent chef de Satania est un aimable et brillant gouverneur, et un souverain éprouvé contre la rébellion. Alors qu'il servait à titre de souverain de système assistant, l'Anaforge fut fidèle à Michael lors d'un soulèvement antérieur dans l'univers de Nébadon. Ce puissant et brillant seigneur de Satania est un administrateur éprouvé et expérimenté. À l'époque de la deuxième rébellion systémique dans Nébadon, quand le souverain systémique trébucha et chute dans les ténèbres, l'Anaforge était le premier assistant du chef dévoyé. Il saisit les rênes du gouvernement et dirigea les affaires du système de telle sorte qu'un nombre relativement restreint de personnalités furent perdues, tant sur les mondes sièges que sur les planètes habitées de ce système infortuné. L'Anaforge porte la distinction d'être le seul fils l'Anonandek primaire dans tout Nébadon qui ait ainsi fonctionné loyalement au service de Michael, en présence même de la défaillance de son frère qui avait une autorité supérieure et un rang de préséance. L'Anaforge ne sera probablement pas déplacé de Jérusalem avant que les conséquences de l'ancienne folie aient été maîtrisées et les suites de la rébellion éliminées de Satania. Bien que toutes les affaires des mondes isolés de Satania n'aient pas été rendues à sa juridiction, l'Anaforge montre un grand intérêt au bien-être de ces planètes et visite fréquemment Urantia. Comme dans d'autres systèmes normaux, le souverain préside le conseil systémique des dirigeants de monde, les princes planétaires et les gouverneurs généraux résidents des mondes isolés. Ce conseil planétaire se réunit de temps en temps au siège du système, lorsque les fils de Dieu se réunissent. Une fois par semaine, tous les 10 jours sur Jérusalem, le souverain tient un conclave avec un groupe de l'un des divers ordres de personnalités domiciliées au monde siège. Ce sont là les heures charmantes et sans cérémonie de Jérusalem et des moments inoubliables. Sur Jérusalem, une fraternité extrême règne entre les divers ordres d'êtres ainsi qu'entre chacun de ces groupes et le souverain du système. Ces rassemblements uniques ont lieu sur la mer de Verre, le grand champ de réunion de la capitale systémique.
Ce sont des événements purement sociaux et spirituels, on n'y discute jamais rien qui concerne l'administration planétaire ni même le plan d'ascension. À ces moments-là, les ascendeurs se réunissent simplement pour leur plaisir et pour rencontrer leurs compagnons jérusémites. Les groupes qui ne sont pas reçus par le souverain à ses délassements hebdomadaires se réunissent à leurs propres quartiers généraux. 3. Le gouvernement du système. Le chef exécutif d'un système local, le souverain systémique, est toujours soutenu par 2 ou 3 fils l'Anonandek qui fonctionnent comme premier et second assistant. Mais aujourd'hui le système de Satania est administré par un état-major de cette l'Anonandek. 1. Le souverain du système, l'Anaforge, numéro 2709 de l'ordre primaire et successeur de l'apostat Lucifer. 2. Le premier souverain assistant, Mansurotia, numéro 17841 des l'Anonandek tertiaire. Il fut envoyé à Satania en même temps que l'Anaforge. 3. Le second souverain assistant, Sadib, numéro 271402 de l'ordre tertiaire. Sadib vint aussi à Satania avec l'Anaforge. 4. Le conservateur du système, Oldan, numéro 19 du corps tertiaire, le geôlier et le contrôleur de tous les esprits internés de statut supérieur à l'ordre d'existence des mortels. Oldan vint également à Satania avec l'Anaforge. 5. L'archiviste du système, Vilton, secrétaire du ministère l'Anonandek de Satania, porte le numéro 374 du troisième ordre. Vilton était un membre du groupe initial de l'Anaforge. 6. Le directeur de l'effusion, Fortan, numéro 319847 des réserves de l'Anonandek secondaire et directeur temporaire de toutes les activités universelles transplantées sur Jérusalem depuis l'effusion de Michael sur Urantia. Fortan est attaché à l'état-major de l'Anaforge depuis 1900 ans du temps d'Urantia. 7. Le haut conseiller, Anavar, numéro 67 des fils l'Anonandek primaire et membre du corps supérieur de conseillers et de coordonnateurs universels. Il agit comme président en exercice du conseil exécutif de Satania. Anavar est le 12e de cet ordre à servir ainsi depuis la rébellion de Lucifer. Ce groupe exécutif de cette l'Anonandek constitue l'administration d'urgence élargie rendue nécessaire pour faire face à la situation critique liée à la rébellion de Lucifer. Il n'y a que des tribunaux mineurs sur Jérusalem, puisque le système est l'unité administrative et non judiciaire, mais l'administration l'Anonandek est soutenue par le Conseil exécutif de Jérusalem, corps consultatif suprême de Satania. Ce conseil est composé de 12 membres. 1. Anavar, le président l'Anonandek. 2. L'Anaforge, le souverain du système. 3. Mansurotia, le premier souverain assistant. 4. Le chef des Melchizedek de Satania. 5. Le directeur en exercice des porteurs de vie de Satania. 6. Le chef des finalitaires de Satania. 7. La dame originelle de Satania, le chef superviseur des fils matériels. Le directeur des armées séraphiques de Satania. 9. Le chef des contrôleurs physiques de Satania. 10. Le directeur des superviseurs de pouvoir morontiel du système. 11. Le directeur en exercice des créatures médianes du système. 12. Le chef en exercice du corps des mortels ascendants. Ce conseil choisit périodiquement 3 membres pour représenter le système local au Conseil suprême du siège de l'univers, mais cette représentation est suspendue du fait de la rébellion. Satania a maintenant un observateur au siège de l'univers local, mais, depuis l'effusion de Michael, le système a recommencé à élire 10 membres auprès de la législature d'Edantia. 4. Les 24 conseillers. Au centre des 7 cercles angéliques de résidence sur Jérusalem, se trouve le quartier général du Conseil consultatif d'Urantia, les 24 conseillers. Jean l'évangéliste les appelait les 24 anciens, et autour du trône il y avait 24 sièges, et sur les sièges je vis 24 anciens rassis, vêtus de vêtements blancs. Le trône au centre de ce groupe est le siège de jugement de l'archange président, le trône d'où par l'appel nominatif à la résurrection en miséricorde et en justice pour tout Satania. Ce siège de jugement a toujours été sur Jérusalem,
mais les 24 sièges qui l'entourent furent mis en place il y a 1900 ans seulement, peu après l'élévation du Christ Michael à la pleine souveraineté de Nébadon. Ces 24 conseillers sont ses agents personnels sur Jérusalem. Ils ont autorité pour représenter le Maître-Fils dans toutes les affaires concernant les appels nominatifs de Satania et dans beaucoup d'autres phases du plan d'ascension des mortels sur les mondes isolés du système. Ils sont les agents désignés pour exécuter les requêtes spéciales de Gabriel et les ordres inhabituels de Michael. Ces 24 conseillers ont été recrutés parmi les 8 races d'Urantia, et les derniers du groupe furent rassemblés à l'époque de l'appel de la résurrection fait par Michael il y a 1900 ans. Ce conseil consultatif d'Urantia est composé des membres suivants. 1. Onagar, le maître penseur de l'âge antérieur au prince planétaire, qui dirigea ses compagnons dans l'adoration du « donneur de souffle ». 2. Mansan, le grand éducateur de l'âge postérieur au prince planétaire sur Urantia, qui orienta ses compagnons vers la vénération de la Grande Lumière. 3. Namonalonton, un très ancien chef des Hommes Rouges, qui détourna cette race de l'adoration de dieux multiples vers la vénération du Grand Esprit. 4. Orlandoff, un prince des Hommes Bleus qui les conduisit à reconnaître la divinité du Chef suprême. 5. Porchinta, l'oracle de la race orangée éteinte et le chef de ce peuple dans l'adoration du Grand Maître. 6. Cinglanton, le premier des hommes jaunes qui enseigna et dirigea son peuple dans l'adoration de l'unique vérité, au lieu des vérités multiples. Il y a des milliers d'années, les hommes jaunes connaissaient le Dieu unique. 7. Phanta, qui délivra les hommes vers des ténèbres et fut leur chef dans l'adoration de la source unique de vie. 8. Orvonon, qui éclaira les races indigo et fut leur chef pour servir jadis, le Dieu des dieux. 9. Adam, le père planétaire d'Urantia, discrédité mais réhabilité, un fils matériel de Dieu qui fut légué à la similitude de la chair mortelle, mais qui survécut et fut ensuite élevé à cette position par décret de Michael. 10. Ève, la mère de la race violette d'Urantia, qui subit avec son époux la sanction de la faute, elle fut aussi réhabilitée avec lui et affectée à servir avec ce groupe de survivants mortels. 11. Enoch, le premier homme d'Urantia qui fusionna avec son ajusteur de pensée durant la vie de mortel dans la chair. 12. Moïse, l'émancipateur d'un reste de la race violette submergée et l'instigateur qui fit renaître l'adoration du Père universel sous le nom du Dieu d'Israël. 13. Élie, une âme transférée qui eut de brillants succès spirituels pendant l'âge postérieur au fil matériel. 14. Machivanta Melchizedek, le seul fils de cet ordre qui se soit effusé sur les races d'Urantia. Bien qu'il compte encore au nombre des Melchizedek, il est devenu, pour toujours un ministre des Très-Hauts, assumant éternellement un poste de service comme ascendeur mortel après avoir séjourné sur Urantia dans la similitude de la chair mortelle à Salem, au temps d'Abraham. Ce Melchizedek a été proclamé par la suite prince planétaire vice-gérant d'Urantia, avec quartier général sur Jérusalem. Il a autorité pour agir au nom de Michael, qui est effectivement le prince planétaire du monde où il a effectué son effusion terminale sous forme humaine. Malgré cela, Urantia est encore supervisé par des gouverneurs généraux résidents successifs, faisant partie des 24 conseillers. 15. Jean le Baptiste, le précurseur de la mission de Michael sur Urantia, par le sang, cousin éloigné du Fils de l'homme. 16. 1, 2-3 Le premier, le chef des créatures médianes loyales au service de Gabriel à l'époque de la trahison de Caligastia, il fut élevé à cette position par Michael peu après que ce dernier eut acquis sa souveraineté inconditionnelle. Pour l'instant, et sur la requête de Gabriel, ces personnalités sélectionnées sont exemptées du régime d'ascension, et nous n'avons aucune idée du temps pendant lequel elles serviront en cette qualité. Les sièges numéros 17, 18, 19 et 20 ne sont pas pourvus en permanence. Ils sont temporairement occupés par consentement unanime des 16 membres permanents et laissés libres pour être affectés ultérieurement à des mortels ascendants du présent âge, l'âge postérieur au fils d'effusion. Les sièges numéros 21, 22, 23 et 24 sont occupés provisoirement d'une manière similaire,
tout en étant gardé en réserve pour les grands éducateurs des âges à venir qui suivront indubitablement l'âge présent. On peut prédire qu'il y aura sur Urantia des ères de fils magistraux et de filles instructeurs ainsi que des âges de lumière et de vie, indépendamment des visitations inattendues de fils divins qui pourront ou non avoir lieu. 5. Les fils matériels. Les grandes divisions de la vie céleste ont leurs quartiers généraux et d'immenses réserves sur Jérusalem, y compris les divers ordres de fils divins, d'esprits élevés, de super-anges, d'anges et de créatures médianes. La demeure centrale de ce secteur merveilleux est le grand temple des fils matériels. Le domaine des Adams est le centre d'attraction de tous les nouveaux arrivants sur Jérusalem. C'est une énorme zone comprenant 1000 centres, bien que chaque famille de fils et de filles matériels vive dans son propre domaine jusqu'au moment où ses membres partent pour servir sur les mondes évolutionnaires de l'espace ou jusqu'à ce qu'ils entrent dans la carrière d'ascension du paradis. Ces fils matériels représentent le type le plus élevé d'êtres à reproduction sexuée que l'on rencontre sur les sphères éducatives des univers en évolution. Ils sont vraiment matériels. Les Adams et les Èves planétaires sont même clairement visibles aux races de mortels des mondes habités. Ces fils matériels sont le chaînon physique et ultime dans la chaîne des personnalités qui descend de la divinité et de la perfection vers l'humanité et l'existence matérielle. Ces fils fournissent aux mondes habités un intermédiaire ayant des contacts mutuels avec le prince planétaire invisible et avec les créatures matérielles des royaumes. Au dernier recensement millénaire sur Salvington, on a enregistré d'un ébadon 161 432 840 fils et filles matériels ayant statut de citoyenneté sur les capitales des systèmes locaux. Le nombre de fils matériels varie dans les différents systèmes et s'accroît constamment par reproduction naturelle. Dans l'exercice de leurs fonctions reproductrices, ils ne sont pas entièrement guidés par les désirs personnels des personnalités en relation, mais aussi par les avis des corps de gouvernement et des conseils consultatifs supérieurs. Ces fils et filles matériels sont les habitants permanents de Jérusalem et de ses mondes associés. Ils occupent de vastes domaines sur Jérusalem et participent largement à la direction locale de la sphère capitale, administrant pratiquement toutes les affaires courantes avec l'aide des médians et des ascendeurs. Sur Jérusalem, ces fils reproducteurs ont la permission d'expérimenter les idéaux de gouvernement autonome à la manière des Melchizedek, et ils aboutissent à un type de société très élevé. Les ordres supérieurs de filiation se réservent le droit de vélo dans le royaume, mais, sous presque tous les rapports, les Adamites de Jérusalem se régissent par suffrage universel et par un gouvernement représentatif. Ils espèrent recevoir un jour une autonomie pratiquement complète. Le caractère du service des fils matériels est largement déterminé par leur âge. Ils ne sont pas éligibles pour l'admission à l'université Melchizedek de Salvington, parce qu'ils sont matériels et généralement limités à certaines planètes. Cependant, les Melchizedek entretiennent d'importantes facultés de professeurs au siège de chaque système pour instruire les jeunes générations de fils matériels. Les systèmes d'entraînement éducatif et spirituel prévus pour le développement des jeunes fils et filles matériels représentent le summum de la perfection en portée, en technique et en application pratique. 6. Éducation adamique des ascendeurs. Les fils et les filles matériels ainsi que leurs enfants présentent un spectacle attachant qui ne manque jamais de susciter la curiosité et d'attirer l'attention de tous les mortels ascendants. Ils sont tellement semblables à vos races matérielles sexuées que vous trouvez, de part et d'autre, un grand intérêt commun à échanger vos pensées et à occuper votre temps à des contacts fraternels. Les survivants mortels passent beaucoup de leurs loisirs sur la capitale du système à observer et à étudier les habitudes de vie et la conduite de ces créatures sexuées supérieures et semi-physiques, car ces citoyens de Jérusalem sont les parrains et les mentors immédiats des survivants mortels depuis le moment où ils atteignent la citoyenneté sur le monde siège jusqu'à ce qu'ils en prennent congé pour se rendre sur Edentia. Sur les 7 mondes des maisons, d'amples occasions sont fournies aux mortels ascendants pour compenser toutes les frustrations expérientielles qu'ils ont subies sur leur monde d'origine, qu'elles soient dues à l'hérédité, au milieu ou à une malheureuse fin de carrière prématurée dans la chair. Ceci est exact sous tous les rapports, sauf pour la vie sexuelle terrestre et les ajustements qui les accompagnent.
Des milliers de mortels arrivent sur les mondes des maisons sans avoir particulièrement bénéficié des disciplines dérivant de relations sexuelles normalement moyennes sur leur sphère natale. L'expérience du monde des maisons n'offre guère de chance de compenser ces frustrations très personnelles. Au sens physique, l'expérience sexuelle appartient au passé pour ces ascendeurs. Mais, en association étroite avec les fils et les filles matérielles, à la fois individuellement et comme membres de leur famille, ces mortels sexuellement déficients sont mis à même de compenser les aspects sociaux, intellectuels, émotionnels et spirituels de leurs carences. Ainsi, pour tous ceux que les circonstances ou leurs mauvais jugements ont privé du bénéfice d'associations sexuelles avantageuses sur les mondes évolutionnaires, les capitales systémiques offrent toutes les chances d'acquérir ces expériences de mortels essentielles en association étroite et affectueuse avec les célestes créatures sexuées de l'ordre adamique qui ont leur résidence permanente sur les capitales systémiques. Nul mortel survivant, nul médian, nul séraphin ne peut monter au paradis, atteindre le Père et être enrôlé dans le corps de la finalité sans avoir passé par l'expérience sublime d'avoir établi des relations parentales avec un enfant évolutif des mondes ou passé par une expérience analogue ou équivalente. La relation entre parents et enfants est fondamentale pour concevoir la relation essentielle entre le Père universel et ses enfants dans l'univers. C'est pourquoi cette expérience est indispensable dans l'éducation expérientielle de tous les ascendeurs. Les créatures médianes ascendantes et les séraphins évolutionnaires doivent passer par cette expérience parentale en association avec les fils et filles matériels du siège du système. C'est ainsi que les ascendeurs non reproducteurs acquièrent l'expérience parentale en aidant les Adams et les elfes de Jérusalem à élever et à éduquer leur progéniture. Tous les survivants mortels qui n'ont pas passé par l'expérience parentale sur les mondes évolutionnaires doivent également acquérir cet indispensable entraînement pendant qu'ils séjournent au foyer des filles matériels de Jérusalem comme associés parentaux de ces superbes pères et mères. Ceci est vrai, sauf dans la mesure où ces mortels ont déjà pu compenser leurs carences dans la nurserie du système située sur le premier monde de culture transitionnelle de Jérusalem. La nurserie probatoire de Satania est entretenue par certaines personnalités morontielles sur le monde des finalitaires où la moitié de la planète est consacrée à ce travail d'élever des enfants. C'est ici que l'on reçoit et réassemble certains enfants de mortels survivants tels que ceux qui ont péri sur les mondes évolutionnaires avant d'avoir acquis leur statut spirituel comme individus. L'ascension de l'un ou l'autre de leurs propres parents garantit que de tels enfants mortels des royaumes se verront accorder la repersonnalisation sur la planète finalitaire du système et pourront y démontrer, par leur libre choix ultérieur, s'ils décident ou non de suivre le sentier parental d'ascension mortelle. Les enfants apparaissent ici comme sur leur monde de nativité, sauf que la différenciation sexuelle y est absente. Il n'y a plus de reproduction à la manière des mortels après l'expérience vécue sur les mondes habités. Les étudiants du monde des maisons qui ont un ou plusieurs enfants dans la nurserie probatoire du monde finalitaire et dont l'expérience parentale essentielle est déficiente, peuvent demander au Melchizedek l'autorisation d'interrompre momentanément leur carrière d'ascension sur les mondes des maisons. Ils seront alors transférés sur le monde finalitaire où l'occasion leur sera donnée d'agir comme parents associés de leurs propres enfants et d'autres enfants. Plus tard, sur Jérusalem, on leur comptera ce service parental comme équivalent à la moitié de l'entraînement à laquelle les ascendeurs doivent se soumettre dans les familles des fils et filles matériels. La nurserie probatoire elle-même est supervisée par 1000 couples de fils et de filles matériels volontaires de la colonie de leur ordre sur Jérusalem. Ils ont pour assistants immédiats un nombre à peu près égal de groupes parentaux mitsonites volontaires, qui s'arrêtent ici pour rendre ce service sur leur chemin entre le monde mitsonite de Satania et leur destinée non révélée sur les mondes qui leur sont spécialement réservés parmi les sphères finalitaires de Salvington. 7. Les écoles Melchizedek. Les Melchizedek sont les directeurs du corps des nombreux instructeurs, créatures volitives partiellement spiritualisées et autres, qui opèrent d'une manière si accueillante sur Jérusalem et ses mondes associés, mais spécialement sur les 7 mondes des maisons. Ces derniers sont les planètes où l'on retient les mortels qui n'ont pas réussi à fusionner avec leur ajusteur intérieur pendant la vie dans la chair, ils y sont réhabilités sous une forme provisoire,
pour recevoir une aide supplémentaire et bénéficier de nouvelles occasions de poursuivre leurs efforts d'aboutissement spirituel, les mêmes efforts qui ont été prématurément interrompus par la mort. Si, pour quelque autre raison de handicap héréditaire ou d'environnement défavorable ou de concours de circonstances, cet aboutissement de l'âme n'a pu être accompli, quelle qu'en soit la raison, tous ceux dont les intentions sont sincères et l'esprit méritant se retrouvent, en tant que tels, présents sur les planètes de continuation. Là, il faut qu'ils apprennent à maîtriser les facteurs essentiels de la carrière éternelle, à se rendre maîtres de qualités qu'ils n'ont pas acquises ou pas pu acquérir pendant leur vie dans la chair. Les brillantes étoiles du soir, et leurs coordonnées non dénommées, servent fréquemment d'instructeurs dans les diverses entreprises éducatives de l'univers, y compris celles qui sont parrainées par les Melchizedek. Les fils instructeurs de la Trinité collaborent également et ajoutent la touche de la perfection du paradis à ces écoles d'entraînement progressif. Mais toutes ces activités ne sont pas consacrées exclusivement à l'avancement des mortels ascendants, beaucoup d'entre elles concernent également l'entraînement progressif des personnalités spirituelles natives de Nébadon. Les fils Melchizedek dirigent plus de 30 centres éducatifs différents sur Jérusalem. Ces écoles d'apprentissage commencent avec le collège où l'on s'évalue soi-même et finissent avec les écoles de citoyenneté de Jérusalem, où les fils et filles matériels se joignent au Melchizedek et à d'autres. Ils font ensemble un effort suprême pour rendre les survivants mortels capables d'assumer les hautes responsabilités d'un gouvernement représentatif. L'univers tout entier est organisé et administré sur le plan représentatif. Un gouvernement représentatif est l'idéal divin de l'autonomie pour les êtres imparfaits. Tous les 100 ans du temps de l'univers, chaque système sélectionne ses 10 représentants pour siéger à la législature de la constellation. Ils sont nommés par le Conseil des 1000 électeurs de Jérusalem, un corps électif auquel incombe le devoir de représenter les groupes systémiques dans toutes les affaires justifiant une délégation ou une nomination. Tous les représentants ou autres délégués sont désignés par le Conseil de 1000 électeurs et doivent être diplômés de la plus haute école du collège d'administration Melchizedek, comme le sont aussi tous ceux qui constituent ce groupe de 1000 électeurs. Cette école est entretenue par les Melchizedek, récemment assistés par les finalitaires. Il existe de nombreux corps électifs sur Jérusalem, leur autorité leur est conférée de temps à autre par le vote de 3 ordres de citoyenneté, les fils et filles matériels, les séraphins et leurs associés, y compris les créatures médianes et les mortels ascendants. Pour recevoir l'honneur d'être nommé représentant, un candidat doit en avoir été reconnu digne par les écoles Melchizedek d'administration. Sur Jérusalem, le suffrage est universel parmi ces 3 groupes de citoyens, mais le vote est émis différentiellement d'après la possession personnelle de la mota, la sagesse morontielle dûment reconnue et enregistrée. Le vote émis à une élection de Jérusalem par une personnalité donnée a une valeur comprise entre 1 et 1000 voix. Les citoyens de Jérusalem sont donc classés selon leur réussite en mota. De temps en temps, les citoyens de Jérusalem se présentent aux examinateurs Melchizedek, qui certifient leur degré d'aboutissement à la sagesse morontielle. Puis ils se présentent au corps examinateur des brillantes étoiles du soir ou de leurs délégués, qui s'assurent de leur degré de clairvoyance spirituelle. Ensuite, ils paraissent devant les 24 conseillers et leurs associés, qui jugent leur statut d'aboutissement expérientiel de socialisation. Ces 3 facteurs sont alors transmis aux archivistes de citoyenneté du gouvernement représentatif, qui calculent rapidement le statut de mota et attribuent au suffrage une valeur correspondante. Sous la supervision des Melchizedek, les mortels ascendants, spécialement ceux qui sont en retard pour unifier leur personnalité sur les nouveaux niveaux morontiels, sont pris en main par les fils matériels et reçoivent un entraînement intensif destiné à redresser leurs carences. Nul mortel ascendant ne quitte le quartier général du système pour la carrière de socialisation plus étendue et plus variée de la constellation avant que les fils matériels aient certifié qu'il a atteint une personnalité de mota, une individualité conjuguant l'existence terrestre parachevée en association expérientielle avec la carrière morontielle à ses débuts, les deux étant dûment amalgamés par le super-contrôle spirituel de l'ajusteur de pensée. Présenté par un Melchizedek ayant une affectation temporaire sur Urantia.
N'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous pour partager vos propres réflexions sur le livre d'Urantia, et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager avec d'autres personnes intéressées par la spiritualité et philosophie. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle exploration passionnante. Restez curieux.